Bonjour à tous, voilà, j'espère que vous allez bien. Donc là, je suis chez moi, je vous reçois chez moi pour cette vidéo consacrée, qui va être consacrée aux annonces qui ont été faites tout récemment à Disneyland Paris. Donc notamment, il y a eu ces jours-ci, c'était mardi matin à Paris, dans le centre-ville, il y a eu la Media Expo 2020. Donc c'était vraiment le gros événement, le gros événement annonce de Disneyland Paris. Il a été annoncé notamment tout le line-up de toutes les saisons que voici, donc le line-up des saisons qui vous attend donc pour fin 2019, toute l'année 2020. Donc ça commence fort, donc il y a bien sûr le retour des saisons iconiques telles que Noël, Halloween, également le retour également des légendes de la Force, le retour de la saison des super-héros Marvel, voilà. Ensuite, donc on va reprendre tout dans l'ordre. Je vous propose de tout réexaminer. Allez, c'est parti. Donc nous commençons alors ça a été on va dire une des grosses annonces de Disneyland Paris. Donc ce qu'il va y avoir à savoir que à partir du 11 janvier, il va y avoir deux saisons qui vont démarrer à Disneyland Paris. Donc à savoir la saison de Légion de la Force et également la célébration de la Reine des Neiges. La célébration de la Reine des Neiges qui va englober deux saisons entre guillemets, c'est parce qu'en fait, le Légion de la Force va terminer le 15 mars et le 24 mars démarrera la saison des super-héros Marvel, comme vous en avez l'habitude depuis déjà 2 ans. Donc la saison des super-héros Marvel qui se poursuivra jusqu'au 7 juin, si je ne m'abuse, voilà. Donc jusqu'au 7 juin, voilà. Ensuite, nous avons eu donc le retour de la saison, du Festival du Roi Lion et de la Jungle. Donc le Festival du Roi Lion et de la Jungle, ça a été, c'est pas encore fini, il reste encore quelques jours, donc on a jusqu'à la semaine prochaine, dimanche prochain. Il reste encore pas mal de jours encore. Franchement, ça a été un gros succès. Je vous invite à aller voir ma vidéo vlog que je vous ai faite en début de saison, c'était fin juin, début juillet. Voilà. Donc allez voir la vidéo, c'est vraiment la saison qui a marqué vraiment le coup pour cette année. Et donc voilà, je vous invite à aller la revoir. Également donc le retour des saisons iconiques de Disneyland Paris comme ils appellent, avec le festival Halloween Disney et le Noël Enchanté, comme c'est le cas cette année. Donc pour cette année, on va parler vite fait de ce qui nous attend. On va revenir sur Halloween et Noël de suite maintenant. Donc sur les Halloween, alors ils ont montré un super visuel que je trouve franchement super avec Ursula. Alors ça sera la première fois que nous aurons Ursula en face character, ce qu'ils appellent donc en face character avec un personnage réel à Disneyland Paris. Donc dans un parc, c'est quand même quelque chose, un événement, et c'est pas mal je trouve. Donc elle est vraiment superbe, vous voyez la photo, vous avez vu la photo. Ensuite, alors ils ont encore fait une offre food, je dirais, extraordinaire. Une offre food vraiment fantastique. Donc avec comme d'habitude les mêmes... c'est vrai que depuis quelques saisons ça revient. On a vu sur la saison des super-héros Marvel, on l'a vu lors du Festival du Roi Lion et de la Jungle. Donc voilà. Ensuite, donc il y aura le retour également du char du manoir aux illusions de Mickey, comme nous en avons parlé.
Voilà, pour Halloween, ils ont fait aussi du merchandising spécifique, à savoir, nous avons un peu maintenant des produits qui vont venir des États-Unis, donc à savoir on a eu deux nouvelles robes, ils nous ont montré avec une robe avec des vilains, et une robe, je vous les mets de suite, avec une robe avec ce Phantom Manor. Donc là, les fans de Phantom Manor, j'en connais certains, vont vraiment être comblés. Ensuite, donc c'est tout pour Halloween. Pour Noël, il n'y a rien de plus à dire, si ce n'est que apparemment le Noël de Dingo, qui était sur la Tour de la Terreur, c'est-à-dire donc apparemment ça ne reviendra pas, donc ça n'a pas été annoncé. Donc Big Band de Noël, ça c'est une évidence, ça revient. Voilà, et puis la parade de Noël, et puis tout ce que... Donc ensuite, pour finir sur Noël, alors ça ne sera pas vraiment que Noël, mais il y aura, donc ça a été annoncé plus ou moins, donc à partir du 17 novembre ouvrira ce qui était jusqu'à présent Animagic. Donc Animagic, ça a été rebaptisé Animagic Célébration, si je me souviens bien. Donc ça va être sur un spectacle sur le thème de la Reine des Neiges. Et à la fin, il y aura une photolocation avec Olaf. Donc voilà, vous pourrez voir évidemment vos héros préférés. Je continue sur la Reine des Neiges, donc on revient sur la célébration de la Reine des Neiges qui a été, je crois, donc c'est vrai que là, au niveau de... Vu qu'il y a le deuxième film qui va sortir à la fin de l'année, c'est vrai qu'on a demandé à tous les parcs Disney de se mettre au niveau. Et Disneyland Paris, malheureusement, heureusement, pourquoi malheureusement? Bon, heureusement, devra proposer une offre correspondant à la Reine des Neiges. Donc avec une parade qui devrait, si je ne m'abuse, donc ils ont dit une cavalcade qui devrait circuler 4 fois par jour sur la route de la parade, donc avec un super char il y a eu la maquette qui a été dévoilée lors de cette Media Expo. Voilà. Donc là, je pense que c'est tout pour les grandes saisons. Ensuite, évidemment, on revient donc, sur le line-up. Je remets le line-up. On revient sur les événements qui vont ponctionner l'année, jalonner l'année. Avec évidemment le retour. Alors, ça a été une annonce. Alors, pas le retour, mais une annonce qui a vraiment, pour le runner que je suis, ça a fait plaisir beaucoup. C'est l'arrivée du Disneyland Paris Princess Run. Donc c'est à l'image de ce qui se fait aux États-Unis, notamment à Walt Disney World. Donc c'est l'arrivée d'une deuxième course. C'est vrai que cette année, là, dans moins d'une semaine, dans une semaine, va avoir lieu le Disneyland Paris Run Weekend. Je vous ai fait une vidéo entraînement là précédemment. Donc là, c'était complet depuis depuis des semaines, c'est complet. Et là, ça revient. Donc là, il y aura une deuxième course qui va être un deuxième week-end du 8 au 10 mai. Donc vous pouvez vous inscrire, je crois, à partir du mois d'octobre. Voilà, à partir du mois d'octobre, vous pourrez vous inscrire. Donc voilà, c'est tout. Ensuite, il y aura le retour des soirées Electroland, donc le week-end du 4 et 5 juillet 2020. Ensuite, vous aurez le retour de la Magical Pride. Cette année revient donc une deuxième édition, la Magical Pride. Donc ça sera le 6 juin 2020. Voilà. Ensuite, évidemment, donc, le retour donc, des soirées, donc toujours les mêmes soirées. Donc vous aurez les soirées Halloween. Donc là, cette année, nous avons deux soirées, vous savez bien, le 26 et 31 octobre de cette année. Donc lors de cette soirée, il a été annoncé une photolocation spécifique, une nouvelle photolocation avec l'arrivée de Oogie Boogie. Oogie Boogie, c'est le personnage, le méchant de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc il y aura donc Jack Skellington, Sally et Oogie Boogie. Ensuite, donc, il y aura deux soirées cette année. Pour l'année prochaine, 2020, on ne sait pas encore. Malheureusement, on n'a pas plus d'informations. Et ensuite, évidemment, la soirée du Nouvel An, ça ne bouge pas. C'est toujours une soirée payante le 31 décembre, donc chaque année. Donc cette année et l'année prochaine. Voilà. Donc maintenant, on va passer. Donc, il y a aussi un événement qui va arriver. Alors, on va parler maintenant hôtel. Donc l'hôtel, vous savez qu'en ce moment, le Disney Hotel New York est en travaux. Le Disney Hotel New York qui est fermé depuis le 6 janvier. Il a fermé le 6 janvier dernier. Il est prévu une réouverture pour l'été 2020. Il va être rethématisé en hôtel The Art of Marvel. Donc, c'est-à-dire que ça ne sera pas un hôtel Marvel, mais ça va être un hôtel qui va être dédié à l'univers et à l'art Marvel, à tout ce qui fait son univers, ses histoires, ses super-héros.
Donc avec donc là je vous mets plein de concept art là juste à l'instant qui défilent sous vos yeux. Donc vous voyez donc avec les suites, donc la nouvelle suite qui remplace donc au niveau de l'Empire Club. Empire State Club. Vous avez donc les chambres standards qui vont être thématisées sur les super-héros Marvel, Spider-Man, Iron Man, le point photo pour rencontrer vos super-héros préférés. Voilà, donc c'est vraiment le point focus alors, on en a parlé lors de la D23 qui a eu lieu cet été fin août aux États-Unis. Quand on les a parlé de Disneyland Paris, ça a été, on va dire, la vitrine de Disneyland Paris. C'est vrai qu'ils ont parlé, ils n'ont pas parlé beaucoup de Disneyland Paris, mais ils ont beaucoup parlé de l'hôtel New York, notamment, et de Marvel, notamment avec l'extension qui va arriver au Walt Disney Studios. On en reparlera juste après. Donc voilà, donc c'est vraiment le point. Donc on va être Disneyland Paris va être la vitrine Marvel dans le monde parce que elle accueillera pour la première fois un hôtel dédié, si on peut dire, à Marvel. Ça sera la première destination Disney à le faire. Donc voilà, c'est tout pour ça. On va parler maintenant. On change de. Donc pour finir sur l'hôtel New York, les réservations vont ouvrir à partir du 5 novembre. Donc on ne sait pas encore, on verra à l'avenir ce que la centrale de réservation nous dira. On verra quand on aura une date d'ouverture précise pour l'été 2020. Donc on ne sait pas, ça sera juillet, août, on ne sait pas encore. Voilà, donc c'est tout pour ça. Passons maintenant au vif. Ce qui vous intéresse, ce qui vous a le plus intéressé, je pense, c'est les extensions, les travaux du Walt Disney Studios. Donc vous savez que nous avons qui a été annoncé l'extension du Walt Disney Studios en février 2018. Donc on s'en souvient. Donc je vous mets la photo, hop, avec Bob Iger qui était dans le bureau du président de la République et qui après a annoncé l'extension avec ce concept art magnifique avec les 3 landes. Donc il y aura bien sûr, donc on a ce qu'on a appelé jusqu'alors le Marvel Land. Alors, pardon, le Marvel Land qui a été rebaptisé cet été lors de la D23 en Avengers Campus. L'Avengers Campus qui sera distribué dans 3 parcs Disney différents. Donc il y aura, donc ça sera des bases d'Avengers. Les bases des Avengers, des camps d'entraînement. Donc il y en aura un chez nous à Disneyland Paris, un à Hong Kong et un à Disneyland Californie. Donc il y aura donc les 3 Avengers Campus pour le côté Marvel, avec donc les attractions. Donc vous savez qu'Armageddon a fermé, Rock'n'Roller Coaster vient juste de fermer. Donc à la place d'Armageddon, comme vous savez, il y aura une attraction sur Spider-Man. Donc je vous remets le concept art. Donc de ce qui vous attend dans Spider-Man. Donc c'est prévu, tout ça va être prévu pour sortir en 2021 normalement. Donc on n'a pas de date précise encore exactement. Les travaux ont déjà débuté d'après ce que nous avons pu voir. Voilà. Ensuite là on passe de suite à la partie Rock'n'Roller Coaster qui va être rethématisée en attraction sur Iron Man. Donc vue de face et vue en arrière. Donc je vous laisse admirer. Donc voilà, et il est prévu également sur le restaurant, au niveau du restaurant qui a actuellement le restaurant des stars, la partie restauration va être transformée en restaurant sur le thème de Ant-Man. Donc vous avez également le concept art qui défile sous vos yeux. Donc c'est tout pour la partie Marvel. Ensuite on passe à la partie Frozen, donc la Reine des Neiges. Donc là, hier, lors de la Media Expo, on en a appris un peu plus avec le concept art que je vous mets là de suite. Donc le concept art qui vous montre un peu plus en détail la partie Frozen qui comprendra une attraction, une boutique ou plusieurs boutiques, on ne sait pas encore, et un restaurant sur le thème de la Reine des Neiges. Vous pourrez rencontrer vos super-héros vos héros préférés, vos héroïnes préférées, Elsa, Anna, Christophe et Olaf bien sûr. Donc voilà, on n'a pas de date précise pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que tout ça est prévu donc, pour être finalisé d'ici 2024-2025. Donc voilà. On sait que la partie Marvel sera terminée en premier. Donc sur les 3 lands qui ont été annoncés avec le land Star Wars, on va en parler juste après. C'est la zone qui sera terminée en premier.
Voilà, donc c'est fini pour la partie Frozen. On passe à la partie Star Wars. Donc le land Star Wars qui n'a pas eu de nom encore, même si on sait que ça a été ouvert aux États-Unis cet été. Donc ça a été ouvert au mois de mai à Disneyland en Californie. Donc là je vous mets quelques photos pêle-mêle. Ça a été ouvert en Californie et ça vient juste d'ouvrir la fin août à Walt Disney World en Floride. Donc ça sera à peu près, pas exactement la même taille. En Californie, il est vraiment très très grand. En Floride, un peu plus petit. Je pense qu'on aura l'équivalent de ce qu'il y a eu, ce qui vient juste de s'ouvrir en Floride. Donc je pense qu'on n'a pas plus d'informations que ça sur la version de Disneyland Paris. Je pense que c'est vrai que ce qui fait le truc iconique qui fait donc de ce land là, c'est qu'il y a le Faucon Millennium qui est au milieu du land. Donc ce sera une base rebelle. Sur la planète Batuu, si je ne m'abuse. Donc c'est une planète qui n'existe absolument pas dans l'univers Star Wars. Donc à voir ce que ça peut donner. Et je crois que c'est tout. Donc je sais pas vous, moi j'ai... Donc voilà, donc c'était tout je pense sur ce qui concernait donc, la partie Star Wars. Donc on ne sait pas encore le nom, comme je vous ai dit, mais sans doute je pense que ça aura le même nom qu'à Disneyland et à Walt Disney World, à savoir Star Wars Galaxy's Edge. Version Disneyland Paris. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce qui nous a été annoncé donc, lors de la Media Expo. Donc si d'autres annonces sortent, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous remets les liens donc, dans la description sur Instagram. Donc vous allez sur Marseille.Disneyland ou alors sur mon Instagram personnel, vous avez toutes les infos en description de vidéo. Voilà, c'est tout. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. D'activer la petite cloche pour les notifications, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc sur cela, je vous dis donc, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous l'annonce d'ores et déjà, la prochaine vidéo qui sortira sur cette chaîne, ça sera consacré à la soirée Karate's Night des personnages. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le jeudi 12 septembre et demain je me rends à Disneyland Paris pour tourner cette vidéo de la soirée des personnages. Voilà, je vous dis tout. Et après, vous aurez également le vlog qui est prévu, le vlog du Run Disney, du Disneyland Paris Run Weekend que je fais comme l'année dernière, donc le 36 km. Voilà, donc si je vous invite à retourner voir la vidéo précédente, donc spécial entraînement du Disneyland Paris Run Weekend. Voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.